Donc on reprend. Je vais reprendre cette Mishnah Gemara quand même intégralement en lecture rapide parce que le déroulement de la Soudia est quand même assez essentiel. Donc, Dam Shnitarev Bemayim, Imyesh Bomari Dam Kacher, Nitarev Beyayin, Reunoto Kelu Mayim. Donc du sang qui sert à faire des aspersions sur la corban. Ah, pardon, j'étais pas. D'accord. Si ça s'est mélangé dans de l'eau, ça reste valable pour la zrika tant qu'il y a encore un aspect de sang. D'accord. Pas juste, a priori, une couleur de sang, une vague couleur rouge, mais un aspect de sang. Nitare beyayin, reinoto kelu maim. Si ça s'est mélangé à du vin, on le considère, donc on va voir si c'est le sang ou le vin, ça va être l'objet de la discussion, comme si c'était de l'eau. Nitarev bedam behema, o bedam chaya, reinoto kelu maim. De la même façon, si ça s'est mélangé avec du sang d'un autre animal, de choulin donc. Rabbi Yehuda Omer, endam mevatel dam. Rabbi Yehuda dit, le sang ne peut pas être mevatel du sang, selon la shita qu'on croit classique de Rabbi Yehuda, que min bebino lo batel. Ni taref bedam soulin, etc. Je finis pas la Mishnah, c'est pas notre sujet pour l'instant. Je saute un petit peu. Donc, on reprend Amar Resh Lakish, Apigoul ve'anotar ve'atame, chez Balelan Zebazé, ve'achlan patour. Iefcha, shelo yirbe min al chavero, ve'yivatelenu. Donc, Resh Lakish dit 3 morceaux de choses de korbanot, où en fait, c'est ça qu'il faut préciser. Nous, on a une lecture à chaque fois ici où on s'imagine que le pigoul notar et tamé, c'est de la viande à la fois. C'est vrai qu'on s'imagine une korbanot. Mais c'est pas forcément de la viande, ça peut être des menachot par exemple. Okay. Donc, on peut être, si on prend Resh Lakish au pied de la lettre ici, on peut être vraiment dans un vrai min béché nomino. C'est-à-dire un kazaït de menachot de pigoul et un kazaït de korban khatat de notar et un kazaït de korban shelamim qui va être pas de la même espèce que le khatat entamé. Tu l'as raconté dans un de tes papiers. Ouais, on en a déjà parlé, on l'a déjà vu. Mais là, c'est la vraie soudia, quoi. D'accord. Pourquoi ? Parce que c'est impossible qu'il n'y ait pas l'un qui annule l'autre. On verra déjà chez Rachid Tosfot qu'est-ce que ça veut dire exactement ça. D'accord. On le verra peut-être dans un deuxième temps, parce que c'est pas notre sujet. Pour l'instant, je veux vraiment arriver sur ce qui concerne chez nous Shitat Rabbi Yehuda, mais ce sera intéressant de voir exactement ici comment ça fonctionne le bitoul, parce que pour le dire rapidement, si c'est Stam une histoire de bitoul Berov, ok, qu'il y en a un qui annule l'autre, c'est pas si évident que ça. Pourquoi on a besoin de 3 éléments, d'accord, de dire qu'il y en a forcément un qui est Mavatel l'autre. Parce qu'il suffirait d'en avoir 2, et qu'on pourrait dire que voilà, dans chaque bouchée qui comprend, et ben forcément, il y en a un qui est un peu plus important que l'autre, quoi. Pourquoi est-ce qu'il en faut 3 d'Afka ? 3 éléments, c'est pas si évident. C'est un débat entre Rashi et Tosfot sur comment ça fonctionne. Donc, en tout cas, quelqu'un qui a mangé ça, normalement, s'ils avaient mangé séparément, il aurait été chayav. Ici, il n'est pas tour, parce que c'est impossible qu'il n'y ait pas un bitul berov. Chez Mamina Telat, donc, on nous dit, a priori, on peut apprendre 3 choses de ce Mahamar de Resh Lakish. Chez Mamina, Isurim Avatlin Zeetze. Donc, non seulement du éther est mevatel du issour, mais du issour peut être mevatel du issour. Ça, c'est pas chou de chez Resh Lakish. Veshemamina notentam berov lav de oraita. Apprend ici que dès le moment qu'il y a un rov, le fait qu'il y ait notentam, c'est pas de oraita. Donc, a priori, même dans un vrai min béché nomino, par exemple des menachot et de la viande de khatat. Veshemamina natrat safek lo shema atra. J'ai pas compris là. Notenta berov lav de oraita. C'est-à-dire que par exemple, imaginons. Parce que tu dis que c'est pas tour, d'accord ? Or, si le fait que ce soit notentam faisait que tu es que le issour est encore considéré comme présent, soit parce qu'il n'y a pas bitoul, soit pour d'autres raisons, ça c'est notre vieille marloquette sur qu'est-ce qu'on entend exactement par tam keikar. En tout cas, voilà, ici on pourrait entendre, si on lisait Resh Lakish comme parlant d'un vrai cas de min béché nomino aussi, que forcément Tam Keikar ce serait pas de Horaïta. Mais non, je comprends pas bien parce que déjà comment on sait qu'il y a du Noten Tam ici ?
Parce que là, on n'a pas un bitul béchichim, on a au mieux un bitul bérov, quoi. D'accord. Et donc, on te dit qu'une personne qui mange ce mélange-là, Il va sentir automatiquement. forcément, c'est sûr. D'accord. Donc c'est sûr que noten tam, ou tam keikar, exactement, si on prend Resh Lakish comme parlons aussi de Mishimé chez Lumino, c'est pas de Horaïta. Et c'est ça qui va être discuté essentiellement après. Et ensuite, quelque chose, bon, ça c'est connu, Marloket Resh Lakish Rabbi Yochanan, que une mise en garde sur un interdit sans savoir si l'interdit va être transgressé ou pas, ça s'appelle pas une mise en garde. Alors, chez Tosfot aussi, il y a une discussion de savoir, parce que c'est une grosse souga aussi, Atrat Safek, c'est-à-dire sur quoi est-ce que ça porte exactement le Safek. C'est sur l'interdit qui va être transgressé, mais il va y avoir un interdit, c'est qu'est-ce qui est constitutif de l'interdit, est-ce que c'est un interdit, après il y a un moyen de rattraper un lave chez Nitakle AC par exemple. Bon, ça c'est une grande souga qui est traitée dans Chef Shema Tetar, Shar et Yosher, etc. C'est pas notre sujet non plus, d'ailleurs c'est pas le sujet. Ici, il n'y a pas d'atra. Si, c'est-à-dire le type, on lui a dit ne mange pas cette boulette de viande parce que sinon tu vas transgresser notard. Tu vois. On l'imagine, c'est pas écrit là. Non, mais là, on dit pas tour. C'est-à-dire qu'en contexte, tout, si autrement, il pourrait être Hayav. Pour être Hayav, il faut qu'il y ait une atra avant. Oui, c'est ça. Donc en fait. Donc du fait que là on dit il est pas tour, ça veut dire que même s'il y a une atra, il est pas tour. Et donc ça veut dire que c'est une atra, ça fait qu'il s'appelle pas atra. Bon, c'est pas notre sujet. Bon, Metiv Rava, Asa Issa min achitin, ou min orez, אם יש בו נותן טעם דגן, חייבת בחלב, ואף על גב דרובה אורז מדרבנן. אי אחי עם אספה, אדם יוצא בידי חובתו בפסח. Donc, toujours cette histoire de matzah qui est fabriquée avec de la farine de blé et de la farine de riz, même s'il y a une majorité de farine de riz, non seulement c'est chayav bechala parce qu'on considère que ça a le statut d'une pâte de froment, mais ça, on aurait pu dire c'est des rabanan, mais dans la mesure où on peut être yotse de la mitzvah de matzah à Pessah, c'est clair que c'est de Horaïta. Donc ça veut dire que noten ta'am, c'est de Horaïta. Okay. Je ne refais pas encore une fois tout le déroulé des différentes shitotes de Tam Keikar et comment on se débrouille avec ces différentes sugotes et comment est-ce que par exemple Rashi peut dire que Tam Keikar c'est Derabanan alors qu'on a une sugia comme ça. Bon, ça on l'a vu déjà il y a 2 ans maintenant déjà, ça commence à faire. 2 ans c'était ? C'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. C'est très bien résumé dans Minchat Cohen. Hein. Je vous laisse aller voir là-bas, ceux qui l'ont pas vu. Ouais, sur 50 pages. J'ai pas encore écrit dessus, mais Bezrat Hashem, il faut que je mette. Tu résumé en 50 pages, quoi, à peu près. Ouais. non, ça va, c'est pas dingue. Voilà. C'est long quand même. Donc, et là, il faut en conclure. Min besheno mino betama, min bemino berova. Donc, plutôt, il faut dire que Resh Lakish y parle dans Min Bemino. Et que là, donc dans Min Bemino, il y a Bitul Berov. Et dans Min Besheno Mino, là, il y a un problème de Noten Ta'am. Et donc, on va être Mevatel Beshishim, par exemple. D'accord ? Pour dire très rapidement, juste pour avoir des repères. Rétorque à Agmara. Venisha er Min Bemino, ke Min Besheno Mino. Et pourquoi tu me dis que dans Min Bemino, Deoraita en tout cas, on se suffit d'un Bitul Berov. On devrait considérer que le shiur de Min Bemino est calqué sur celui de Min Benomino. D'accord ? Alors il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire derrière. Globalement, Misvara, d'après ce qu'on a déjà vu, c'est cette idée qu'effectivement, la différence c'est quoi ? C'est que dans Min Beshenomino, le tam il est perçu. Dans Min Bemino, le tam n'est pas perçu. Le tam n'est pas perçu dans Min Bemino, mais il est présent. Donc on devrait considérer que c'est pas parce qu'on ne peut pas le distinguer qu'il n'est pas perçu. C'est ça, il est perçu, mais il n'est pas distingué. Et donc pour qu'on puisse considérer que en fait il n'est plus perçu, et pas seulement plus distingué, on demande le même shiur que si c'était du Min Beshenomino. Mistama même de Horaïta, c'est dans cette démarche qu'on est ici. Hein. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Pourquoi est-ce que la Gemara rétorque ça à cette idée qu'on pourrait, à l'hypothèse qui a l'air pourtant claire chez Resh Lakish que Min Bemino c'est Batel Verov, Detanan, Nit Aref Beyayin, Roinoto, Keilu, Umayim.
Donc, le sang qui sert à la zrika pour les corbanotes, qui s'est mélangé à du vin, et donc qui a la même couleur que le vin, roinoto kelu maim. On considère comme si c'était de l'eau. Maï, qu'est-ce qu'on considère comme étant de l'eau? Là, vroin oto le yayin kelu maim. A priori, ça veut dire que c'est le vin auquel s'est mélangé le sang qu'on considère comme étant de l'eau. D'accord? Donc le sang qui tombe dans de l'eau, il n'est pas batel tant qu'il y a un aspect de sang. Donc, C'est l'eau qui est tombée dans le sang. oui, c'est pareil. c'est vrai que bon. Sinon, ça va. Oui, oui. C'est vrai. Non, c'est vrai que d'après Rabbi Yochanan qui est repris ici, effectivement, c'est l'eau qui est dans le sang. Mais l'eau, disons, parlons pas de tomber. L'eau qui s'est mélangée, le sang qui s'est mélangé à l'eau. Tant qu'il y a un aspect de sang, alors c'est pas batel, même s'il y a une majorité d'eau. Donc il y a un aspect de sang. Donc, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de bitul berov dans min béché nomino. Et quand il y aurait... Alors, évidemment, là, on ne va pas être dans un vrai min bémino, dans le sang qui se mélange à du vin. On est encore factuellement dans du min béché nomino. Mais en termes de bitul, ce qui nous intéresse ici, c'est de la même façon que c'est le tam dans un mélange de nourriture. Ici, c'est l'aspect dans un mélange de quelque chose qui sert à l'aspiration sur le misbéach. Alors, à ce moment-là, la Mishnah nous dit, on ne se suffit... même s'il y a bitul berov, c'est pas pour autant que le sang est... Même s'il y a rov, c'est pas pour autant que le dam, il est batel. Il est toujours considéré comme étant du dam, tant que si on remplaçait le vin par de l'eau, on aurait un aspect de sang. D'accord? Donc là, c'est clair que dans la mesure où on va les coula, ici, on considère que c'est pas batel et que donc c'est toujours caché à l'isrika. D'accord? Ici, c'est le vin qui a... Le vin, on considère comme si c'était de l'eau, et donc le sang, tant qu'il gardera un aspect de sang, On considère comme voilà. Donc, alors que sinon, si c'était pas le cas, si on considérait que c'était comme un min bémino au niveau de l'aspect, alors ça voudrait dire que on se contenterait d'un bitul berov. Et donc dès qu'il y a bitul berov, le sang serait plus caché à l'ezrika. Alors que là, il va être caché dans des proportions moindres. D'accord? Donc ça veut dire que c'est l'écoula ici. Ce qui nous intéresse, c'est que ce soit pas batel. Donc c'est clair qu'ici, on n'est même pas, on n'est pas dans un din des Rabanan. Déjà parce qu'en général, les histoires de Derabanan, ça ne s'applique pas dans le Beth Amikdash. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui sont Derabanan, qui sont des Khumrot qu'on applique par ailleurs avec des Rot pour le Hamonam, mais dans le Beth Amikdash, ça ne s'applique pas. Bon, c'est un gros klal qu'il faudrait éclaircir, mais bon, c'est une idée générale qu'on peut retenir. Et puis surtout, de toute façon, là, c'est clair que si c'était dans la mesure où c'est les Kula, on pourrait pas dire oui, Deoraita c'est Batel, mais des Rabanan c'est pas Batel, alors on fait Zrika. Ce serait pas, c'est pas envisageable, puisqu'on va les coups là. Donc, a priori, voilà, d'ici on devrait apprendre que même dans un min bémino étant ici défini provisoirement comme partageant une caractéristique essentielle, que ce soit l'aspect dans le sang ou que ce soit le goût dans des aliments. D'accord? On applique le même shiur à min bémino que min béché nomino. Parce que. Min béché nomino, là, pour le coup. En fait, c'est du min béché nomino. Mais en termes d'aspect, c'est du min bémino. D'accord? Donc, a fortiori, ce sera pareil dans du vrai min bémino. D'accord? Voilà comment. Et donc, ça suppose effectivement qu'on lit la Mishnah comme disant que on considère le vin comme étant de l'eau. D'accord? Et on répond, non, lo roin auto les dames keilu maïm. En fait, on considère que c'est pas qu'on considère si le sang se mélange au vin, c'est pas qu'on considère le vin comme étant de l'eau. Et donc tant que ce mélange-là théorique aurait encore l'aspect du sang, ce serait kasher l'izrika. Donc l'équivalent de noten ta'am, quoi. Non, on considère le sang comme étant de l'eau par rapport au vin. Et donc, autrement dit, ce sera, comme c'est le sang a priori qui est minoritaire, on considérera que c'est Batel Berov. C'est ça que ça veut dire.
Donc gros problème à cette interprétation. Iachi, si c'est comme ça, si c'est ça que ça veut dire Roinoto Keilu Mayim, ça veut dire le sang on le considère comme si c'était de l'eau. Alors pourquoi est-ce que tu emploies cette expression? Dis-moi simplement Dam Shinit Arev Beyayin Batel. Et je comprendrais que c'est Batel Berov. Pourquoi tu vas me faire tout ce calcul Roinoto Keilu Mayim et tu m'inverses les termes par rapport à la Sefa de la Mishnah? Très clair. Veod, Tanya Rabbi Yehuda, Omer, Roinoto Keilu Uyayin Adom. Im Dema Mareu Kacher, Veimlov Pasoul. Et de plus, on a une braïta où Rabbi Yehuda, il exprime cette idée qu'effectivement, on considère ce qui doit on considère ici que ça va être l'élément qui doit être batel qui reste coloré et l'élément qui fait le bitoul qui reste incolore. On va voir après dans quel contexte. Et donc c'est uniquement si c'est la couleur qui est suffisamment affaiblie que le bitoul est effectué. Et donc dans le cas où on va écouter, ce sera pour le coup kasher, ce sera les termes inversés. En fait c'est exactement la même chose. Donc tu vois bien là-bas que Rabbi Yehuda, il parlera bien d'un contexte où on demande un bitoul bechazuta et pas simplement un bitoul berov. Veimlav pasoul. Tana yehi, en fait c'est une marloquette entre Tanaïm, parce que si on reprend la braïta, des Tanya, deli sheyeshbo yayin lavan, o chalav, veidbilu, olchin acharov. Donc un seau dans lequel il y a encore du liquide, et qu'on a plongé dans un mikvé, pour le cachériser, entre guillemets, il suffit d'un bitoul berov si dans le seau c'était juste du lait ou du vin blanc, parce que l'aspect est suffisamment proche de l'eau pour qu'on considère que ça s'apparente à du min bemino. Ça c'est pour Chachamim. Rabbi Yehuda Omer, Roin Oto Keilu Hu Yain Adam. Mais j'ai pas compris la couleur là. Comment ça fonctionne? Alors là tu as un seau, d'accord, que tu plonges dans un mikvé. Mais ce seau-là, tu ne l'as pas vidé. Il y avait un fond de vin blanc, par exemple. Okay. Chachamim me disent, à partir du moment où tu as plongé le seau, et que dans le seau, il y avait un rove d'eau, donc que le vin il faisait moins de la moitié du seau, que le vin blanc faisait moins de la moitié du seau, alors on considère tout ce qu'il y a dans le seau comme étant de l'eau. Donc le vin blanc est batel berov. C'est comme il n'y a pas de couleur. Là, il n'y a pas de couleur. Et c'est Rabbi Yehuda qui dit, dans le cas où c'est du vin blanc, donc du vin qui n'a pas de couleur suffisamment différenciée de l'eau, on considère le vin blanc comme étant du vin rouge. Kelou Yayun Adam. Et donc ici, bon, il sera mahmir pour le bitoul. Okay. On considère le vin blanc comme étant du vin rouge. Et tant que dans le seau, il y aurait encore un aspect de vin rouge, ouais. Alors on considère que le résidu qu'il y avait dans le seau n'est pas batel. Même si en fait c'est du vin blanc et qu'il ne donne pas de couleur. Donc il n'y a pas de problème de couleur. Ah oui, donc il veut dire que c'est... Quand il n'y a pas de problème de couleur mais que c'est min béché nomino, on considère comme s'il y avait un problème de couleur. C'est pas... C'est bien. Particulièrement subtil. Ouais, c'est tout un calcul parce qu'on est dans une catégorie mixte là. On est d'un côté dans du min béché nomino, mais qui est... par certains aspects du min bémino, parce que la propriété essentielle, elle est égale. Voilà. Donc si on était au min bémino, sans problème de couleur, on aurait pu dire que c'est... C'est sûr que si tu as un seau où tu as de l'eau, d'accord, et que tu le plonges dans le mikvé, l'eau se rejoint avec l'eau immédiatement. Et donc, même si l'eau n'est pas cachée. Alors, mais c'est ce qu'on va voir après, même si c'est par exemple mechatat, des eaux lustrales, comme on dit en bon français, les eaux de la para adouma. Ouais. Bon, alors c'est tamé alors que l'eau du mikvé est tahor, donc on va demander un bitoul berov, mais c'est de l'eau, d'accord? Donc il suffit d'un bitoul berov au pire. Et ici, Chachamim lui disent quand c'est du min béché nomino, mais que la propriété essentielle, c'est-à-dire la couleur, elle est équivalente, alors ça fonctionne comme du min bémino, on demande juste un bitoul berov. Rabbi Yehuda il dit quand c'est un min béché nomino, à ce moment-là on sera mahmir, même si la propriété essentielle elle est équivalente. On ne considérera pas que c'est du min bémino. Parce que le vin aurait pu être rouge. Parce que le vin, c'est pas de l'eau.
Donc le fait que le vin ait la même couleur que l'eau, c'est accidentel. Pour les Chachamim, ils disent que Le quart du vin, c'est le vin rouge, je dirais. Non, Non. je dirais pas ça comme ça. Je dirais que pour les Chachamim, le Ikar de ce qui compte pour la cache-route du mikvé, c'est l'aspect. Donc, même si c'est du vin, et que donc c'est pas de l'eau, et que quelqu'un qui fait une villa dans du vin, il s'est pas baigné dans un mikvé, il s'est baigné dans une cuve de vin, d'accord? Donc ça rend pas tard. Pour autant, si finalement ce vin blanc est batel berov dans l'eau, dans la mesure où il ne donne pas de couleur à l'eau, alors il est batel automatiquement. Pour Rabbi Yehuda, non. Ça voudrait dire en toute proportion, ça. Non, il faut quand même qu'il y ait un rov, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un shem maïm. D'accord. Parce que du vin blanc dans lequel tu as mis un miyut d'eau, ça s'appelle encore du vin. D'accord? Donc là, effectivement, on voit qu'il y a cette notion-là. C'est que si vous prenez comme ça un objet composite, ici pour les chachamim, ce qui détermine la nature de l'objet que vous avez devant vous, c'est le rov. S'il y a un rov d'eau, a priori c'est de l'eau. Après, s'il y a un miyut de quelque chose qui n'est pas de l'eau, alors si c'est du vin rouge par exemple, alors vous allez avoir la couleur qui va empêcher le bitoul, d'accord? Mais le bitoul c'est bien bitoul berov, et la couleur empêcherait le bitoul. D'accord? Ou ça c'est la chita d'Uran qu'on avait vu dans Tam Keikar, d'accord? Mais si on exprime comme le Rajba, on dira plutôt que le Rajba d'après Reb Chaim, hein, on dira qu'il y a eu un bitoul berov du gouf Aïn, mais il faut encore un bitoul de la couleur du yaïn, ok? Mais si c'est du vin blanc, les Chachamim vont dire, à partir du moment où il y a eu bitoul berov du vin, et que la couleur n'est pas perceptible, soit ça veut dire que la couleur n'empêche pas le bitoul, soit ça veut dire qu'il y a eu bitoul de la couleur aussi, parce qu'elle n'est pas distinguable. Rabbi Yehuda, lui, il a une autre chita, il dit non, nous ce qui nous intéresse, l'aspect sur lequel les Chachamim mettent un si grand accent, n'est pas la propriété essentielle. La propriété essentielle, c'est la nature de la chose. Et donc, si on a un rov d'eau et un miyut de vin, tant que ce vin-là est suffisamment conséquent en proportion, il n'est pas batel. Pas parce qu'il donne une couleur, effectivement, mais parce que si c'était quelque chose qui donne une couleur, alors ce ne serait pas batel. D'accord? Donc, ce qui empêche le bitoul, c'est pas la couleur. C'est le fait que C'est le fait que ce soit du min béché nomino. Oui, c'est ça, mais donc c'est Que quand ce soit même le fait que le vin aurait pu être rouge. Voilà, au sens où le vin n'est pas battel dans l'eau parce que c'est du vin. D'accord? Oui, et donc, en fait, la couleur rouge du vin qui l'empêche d'être battel, c'est juste quelque chose qui fait ressortir le fait que c'est du min béché nomino. Alors, pourquoi tu n'es pas d'accord avec le fait que de manière générique, on peut dire de manière... je n'arrive pas à trouver le mot grec qu'il faut, le vin est rouge. C'est-à-dire que le paradigmatique, si tu veux, le vin est rouge. Donc... Non, mais là tu rentres. Oui, Non, je sais mais pas non. si on a besoin de pousser jusque-là, mais en tout cas, c'est Non, parce que c'est pas cette propre idée. vin. Non, parce que voilà, exactement, c'est pas propre au vin, parce que tu vois aussi que si c'était par exemple ici, on a dit si c'est du lait, d'accord, le lait c'est toujours blanc. Ouais. Ok. Mais Tu vois comme si c'était du vin rouge. mais on le considère comme voilà, c'est-à-dire que dès que tu es dans le min béché nomino, il faut que tu considères, tu sais, comme quand ils vont quand on va mettre un colorant artificiel, par exemple dans les veines pour faire ressortir, quand on va mettre un marqueur de couleur en radiologie où il y a des choses comme ça. Ouais. Hein, on met un marqueur de couleur pour, je sais pas, par exemple, un certain isotope d'une certaine molécule, et pour suivre son trajet, d'accord? Cette molécule-là, normalement, elle est incolore, mais grâce à ce colorant, on va pouvoir suivre son trajet, etc. Là, c'est pareil. Rabbi Yehuda, il dit, à partir du moment où, dans l'essence, c'est du min béché nomino, parce que le lait, c'est pas la même chose que de l'eau, et le vin blanc, c'est pas la même chose que de l'eau, même si le lait, c'est toujours blanc, je vais lui mettre un colorant rouge, pour voir que tant qu'il est distinguable par la couleur, cet élément hétérogène, alors je considère qu'il n'est pas batel. D'accord?
Donc c'est intéressant comme Khakira quand même. Donc, ta comparaison avec le radioscope. Tu l'as trouvé. Il aurait pu être rouge. C'est parlant. Voilà, ça fait partie de l'essence du lait que d'être différent de l'eau. Le fait qu'il a une couleur proche, c'est accidentel. Il aurait pu avoir, on peut dire, une texture différente, quelque chose qui est différent. Oui, il est différent, c'est pas la même chose, c'est clair que c'est pas la même chose. Et donc, le fait que ça ait la même couleur, donc que ça partage une propriété, c'est accidentel. D'accord ? Parce que dans l'essence, c'est pas la même chose. Alors que, donc, vous voyez, c'est une khakira philosophique très profonde. C'est-à-dire, qu'est-ce qui définit un objet ? Est-ce que c'est l'essence de l'objet qui définit ses propriétés ? Ouais. D'accord ? Que le lait est différent de l'eau, et donc, dans l'essence, il a une couleur différente de l'eau, même si en pratique, il a une couleur proche. Et donc, on va considérer comme s'il avait une couleur différente. Ou est-ce que c'est l'inverse ? La chita des Chachamim, qui est une chita qu'on va dire empirique. Non, dans certains cas, le fait que deux objets qui sont par ailleurs différents partagent une propriété, si dans un contexte donné, par exemple ici, celui du mikvé, c'est cette propriété-là qui est essentielle, en l'occurrence la couleur, alors ce sera du min-bé-mino. C'est quand même un débat ontologique profond. Ouais. Si, c'est-à-dire que est-ce que c'est l'essence qui détermine les propriétés ou est-ce que c'est les propriétés qui déterminent l'essence ? Non, mais c'est les deux. Enfin, je vois pas le problème ici. Ici, c'est une question, c'est lié à la conjoncture, quoi. Ici, visuellement parlant, ça a un impact, donc forcément, on a pris en compte ce paramètre-là, mais ça change pas l'essence de la chose. Non, ça ne change pas les choses de la chose, mais ça veut bien dire que, en fait, l'essence de la chose, tu t'en fiches ici. Ce qui compte, c'est Pour le bitul, ouais. Voilà, c'est une de ses propriétés. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on peut, on peut isoler des propriétés et des objets peuvent changer de catégorie en fonction de quelle propriété tu privilégies dans une situation donnée. Alors, c'est quelque chose... Bon, après, vous inquiétez pas, c'est des débats philosophiques en plus finir jusqu'à aujourd'hui. Je conseille d'ailleurs un très bon livre sur ce sujet-là qui s'appelle Naming and Necessity de Saul Kripke. C'est un philosophe analytique, logicien américain, juif évidemment, très fort, qui parle de ces notions-là, qui dit par exemple que, c'est-à-dire quand je parle d'un objet, que je désigne un objet, par exemple je dis Richard Nixon, qu'est-ce que ça veut dire de nommer telle personne Richard Nixon ? Je dis par exemple, voilà, que Richard Nixon c'est le je ne sais pas combienième président des États-Unis. Okay. Ben bon, je sais qu'en fait, il aurait très bien pu ne pas être président des États-Unis. Ça n'aurait pas cessé d'être Richard Nixon. Donc, il aurait pu avoir une autre tête. Ça aurait été Richard Nixon quand même, tu vois. Il aurait eu un accident de voiture ou machin, ou il aurait eu les forceps à la naissance. Bon, il serait né un jour avant et un jour après. Ce serait encore Richard Nixon. Ça, il faut discuter. Donc, toutes ces discussions-là sur comment est-ce qu'on définit... Quand on désigne un objet... Est-ce que désigner un objet, c'est la même chose que définir un objet par un ensemble de propriétés ? Et quand on imagine que cet objet aurait pu avoir d'autres propriétés, où est-ce qu'on place la barre pour dire qu'on parle toujours du même objet ou qu'en fait on est en train de parler d'autres choses auxquelles on donne le même nom, mais c'est un abus de langage, quoi. Bon, des réflexions comme ça. C'est pas le sujet essentiel, mais c'est un outil utile quand même. Donc voilà, on a cette marque-requête. Veramineu, et on objecte. Et on objecte. Alors on objecte à quoi il va falloir voir. Deli shu male rokin, veidbilu keilu lotaval. Donc un seau qu'on a plongé dans le mikvé, mais dedans il y avait des crachats. C'est comme si on n'avait pas fait la dvila. Pourquoi ? Parce que le crachat est épais et adhère aux parois et donc ça fait khatsitsa. Okay. Mais raglaim, roinoto keilu roinotan keilu hen mayim. Donc de l'urine, on considère ici comme si c'était de l'eau. Donc a priori, si on suit cette girsa, qui est celle qui est suivie par Rashi, Tosfot va changer la girsa pour des raisons assez convaincantes. Je veux dire. Non, tu l'as fait ? Ouais. C'est assez. Non, mais c'est évident. C'est pas évident, c'est-à-dire Si, ça fait c'est quand évident. même très mal au cœur d'aller changer une Gersa, surtout qu'on n'a ni parenthèse, rien du tout dans notre Gemara. Mais Ça peut pas être autrement.
Ça peut pas être autrement, sauf à suivre Rashi, mais Rashi, il est incompréhensible conceptuellement, quoi. Donc, Malé Mechatat, s'il est rempli donc d'eau de Paraduma, Ad chez Yirbu Amayim. En fait, c'est d'urine, c'est de l'urine. Non, Meragleim, c'était de l'urine. Oui, Mechatat, c'est l'eau de la Paraduma, c'est l'eau dans laquelle on a mis les cendres de la vache rousse, Ah, c'est qui ça. sert aux aspersions pour rendre les gens tahor s'ils ont contracté une impureté en touchant un cadavre. Mais à l'inverse, ces eaux-là, si on les touche en étant tahor, elles rendent tamé. Donc c'est pour ça que comme c'est des eaux qui ont un statut de tamé, on ne peut pas considérer que hop, elles redeviennent automatiquement de l'eau dès qu'elles sont en contact avec l'eau. Il faut qu'il y ait un rove d'eau normale, théora, dedans. Donc c'est ça qu'il dit. Achiyirbu ameim al merchatat. Man shamatle de itle roin. Qui on a vu utiliser cette notion de roin, c'est-à-dire que quand un objet, comme on l'a défini maintenant, quand il y a un objet qui partage une propriété qui est dans ce contexte-là essentielle avec l'autre élément, mais qui en fait est un min béché nomino, a priori, qui est-ce qu'on a vu et donc qui dit que là, à ce moment-là, on considérera qu'on changera la propriété essentielle pour refléter le statut du min béché nomino. C'est Rabbi Yehuda. Vekatane, les sagele beruva. Et pourtant, il dit bien, lui, ici, qu'il suffit d'habitul berov. Alors, là, je fais exprès de ne pas vraiment expliquer, parce que ces deux lignes-là, c'est là tout le nœud de la marloquette entre Rashi et Tosot, parce qu'on ne comprend plus rien à partir de ces deux lignes-là. D'accord? Amar Abaye. Amar Abaye. Donc Abaye, que nous on va retrouver chez nous, hein, parce que je vous rappelle que c'est quand même notre sugia dans Choulin là-bas, où on fait intervenir cette notion de mais normalement Rabbi Yehuda il dit que min mebino lo batel, et là à propos de Tsir Dagim, il a l'air de dire qu'il y a un bitoul. Donc c'est un peu le même sujet ici. C'est quoi exactement la chita de Rabbi Yehuda? Abaye dit il n'y a pas de problème. Hadide, haderabe. Il y en a un où c'est plus marmir. On va voir exactement ce que c'est. Encore une fois, pareil, j'explique pas parce que tout ça, c'est celui de la marque dans le Rashi de Soit. C'est l'opinion de son Rav, et il y en a une, c'est sa propre opinion. Detania, Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabban Gamliel, Endam Mevatel Dam. Donc, on a une braïta qui explicite la chita de Rabbi Yehuda quand il dit que Endam Mevatel Dam, et en fait, c'est au nom de Rabban Gamliel. C'est pas la chita propre de Rabbi Yehuda, c'est la chita de Rabban Gamliel. On fera Rashi et Tosfot, en fait. Ouais. On est obligé. C'est pour ça que je passe un peu vite. Parce qu'on voit pas. Donc, Endam Mevatel Dam, Enrok Mevatel Rok, Ven Meraglaim Mevatelim Meraglaim. Donc ça, c'est le petit rousse d'Abaye. De dire qu'en fait, quand Rabbi Yehuda dit qu'il n'y a pas de bitul bera, en fait, c'est pas Rabbi Yehuda, c'est Rabban Gamliel. Ça, c'est Abaye, qui est chez nous. Rava, il a une autre réponse. Rava, il dit, non, en fait, là-bas, dans la braïta à propos du seau qu'on plonge dans le mikvé, Bedelish et Toho Taor, Vegabo Tame Askinan. En fait, le seau qu'on veut purifier, l'intérieur est déjà Taor. Il y a juste eu une Touma qui s'est appliquée à la face extérieure du seau. Des Medina Sageleu Becholdeu. Qu'en fait, il n'y a que l'extérieur du seau qui doit être en contact avec les eaux du mikvé. Et l'intérieur du seau, il suffit qu'il y ait une goutte du mikvé qui se mélange même à une quasi-totalité d'autres choses pour qu'en fait, voilà, ce soit englobé comme ça. Et donc, on aura le seau qui sera enveloppé tout dehors par de l'eau du mikvé et qui sera métaillé à l'extérieur du seau et qui sera attaché au liquide qu'il y a dans le seau. Qui lui ne fera pas vraiment office de mikvé, mais on s'en fiche parce que l'intérieur du seau il est déjà tahor. D'accord? C'est très spécial. Hein. Ouais, parce que Non, c'est très bien.
Oh, c'est pas de problème. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit ici, on a un seau dont la face même une extérieure. goutte d'eau à l'intérieur, c'est déjà tard. Pour être sûr que t'as tout couvert. Voilà, l'extérieur. en fait c'est ça qu'on explique après. Pourquoi Verabananu de Gazrou Bahu, c'est les Chachamim qui ont exigé qu'il y ait un rov d'eau du mikvé dans le sol lui-même. Pourquoi Dilma Chayes Alayhu, Velo Maftil le. Ouais, c'est bien. Parce que, par exemple, en particulier si c'est des Mechatat. Mechatat, donc ça coûte quand même un peu cher, et il n'y en a pas beaucoup surtout, on a peur que le type, quand il va plonger son seau, ils veulent pas que l'eau rentre dans le seau, et donc il va pas immerger le seau complètement, et donc il va rester le bord du seau qui va pas être immergé, et donc la tvila ne fonctionnera pas. Donc on a exigé qu'il y ait un rov d'eau du mikvé dans le seau lui-même, pour obliger le type à plonger le seau vraiment dans le mikvé. Mais en fait, il n'y a pas besoin, en termes de tvila, il n'y a pas besoin qu'il y ait de l'eau dans le seau. Juste, par curiosité, dans quel cas, à part du kelim, de quand on vient d'acheter des kelim, on trempe des kelim pour les remplir? Aujourd'hui, jamais. Jamais, d'accord. Non, ça c'est un contexte Et de avant, Tumatahara. Tumatahara parce que t'as une souris morte qui a touché. D'accord. Et dans ce cas-là, ça rend impur que, par exemple, une face, c'est possible, il y a juste une face du. Alors, je t'avoue, j'ai pas Thomas fait la Mashkin, c'est Thomas Sugia. Mashkin, il disait, je crois, si je me trompe pas. Il disait quand t'as Thomas Mashkin qui touche un Kelly, quand t'as Torro, Veozno et machin, ça reste à or. Et il sort comme ça, Ouais. si je me trompe pas. Possible. Bref, Bon, c'est ça, il y a un concept comme ça que quand il y a Thomas Machine qui touche un Kelly, c'est uniquement l'extérieur qui est touché et pas les accessoires et l'intérieur. Quoi. D'accord. C'est un niveau de Thomas quoi. Donc là, juste, l'eau n'est pas obligée d'englober réellement, c'est juste une contact avec l'eau. Bon, après la Sugia continue. Non, c'est pas englobé, ça veut dire qu'il faut que l'extérieur il soit trempé, mais l'intérieur il n'a pas besoin. Ça, donc, tout le métal n'a pas besoin d'être. Vechevan Deika Ribuya. L'autre s'arrête. Donc, à partir du moment où il y a un rov dans le seau, alors à ce moment-là, ça fonctionne. Ok, la Sugia continue après, on la fera avec Ratachem, parce que c'est très intéressant aussi pour tous nos sujets. Mais là, il faut qu'on tire au clair comment ça fonctionne exactement. Parce qu'en gros, donc, pour repérer les différentes chitotes rapportées au nom de Rabbi Yehuda, okay, on a d'abord notre Mishnah qui dit que si c'est donc du sang dans de l'eau, alors c'est Batel Bechazuta, on va appeler ça comme ça, d'accord? Si c'est du sang dans du vin, alors dans la Gemara, il y a une discussion de savoir si c'est Batel Berov ou Batel Bechazuta, et on en vient à établir que quand on dit que c'est Batel Bechazuta, c'est la chita de Rabbi Yehuda. Roinoto. Hmm? C'est Roinoto en fait. Ouais, c'est Roinoto. Okay, et donc on comprend bien ici qu'effectivement dans la Mishnah, a priori tout le monde, dans la mesure où après Rabbi Yehuda il est cholek, ici ça va avec ça va d'après tout le monde quoi. Sinon on aurait dit que c'était Rabbi Yehuda aussi quoi. Dans quoi? Dans quel cas? Dans la Mishnah. Ah oui, bah La pourquoi Mishnah, a priori, ça va Ouais, d'après c'est tout le monde, stable, quoi. Hein. Pas tout le pas. monde. Mais sauf que, a priori, les Chachamim, ils sont collègues dessus. C'est ça qui est un peu bizarre. Pourquoi ils sont collègues? Parce qu'ils sont collègues sur le principe de Roinoto. Ou alors, ouais, d'après Abaye en tout cas. Qui c'est qui a dit Tanaïs Tanaï, c'était dans la suite pour expliquer que. Non, c'est ça. Parce que. Pour expliquer. C'est vrai Marloquette. Donc. C'est une vraie marque parce que. Quand on dit Tanaï, ça veut dire que si la Mishnah elle va comme Chachamim, Roinoto, ça veut dire qu'on considère que c'est le sang qui est remplacé par de l'eau. Et si on dit que c'est comme Rabbi Yehuda, on dit que c'est le vin qui est remplacé par de l'eau. Donc c'est pour ça à mon avis qu'on a la première objection, que dire que si c'était juste pour dire que le sang il est Batel Berov dans le vin, c'était pas la peine de nous faire cette histoire de Roinoto. Il suffisait de nous dire Batel. Ouais. Bon, a priori, donc ici ça serait plutôt comme Rabbi Yehuda. Okay. Et ensuite toujours, on nous dit que dans un vrai min bemino, Rabbi Yehuda il considère que c'est pas Batel. Okay. Ça c'est la Mishnah. Ensuite, on a cette braïta avec le vin blanc et le vin rouge. Donc là, on voit ce qui confirme notre Mishnah que c'est Roinoto.
pour Rabbi Yehuda. Donc Bitul Bechazuta, alors que pour les Chachamim, c'est Bitul Berov. Ok. Et ensuite, on passe à la deuxième Raïta, qui est a priori attribuée aussi à Rabbi Yehuda, par la Gemara elle-même, qui nous dit que Mechatat, il suffit de Bitul Berov. D'accord. Donc là, il faudra voir, mais a priori c'est du min bémino quand même, hein. Difficile de dire autre chose. Du min bémino, les deux c'est de l'eau. Les deux c'est de l'eau, sauf qu'il y en a un qui est tard, l'autre qui est tamé. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'un bitoul. Mais donc on est dans un min bémino. Ouais, de la vache dedans, quoi, mais c'est de l'eau. Ouais, donc c'est de l'eau, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Et donc on voit bien que pour Rabbi Yehuda ici, il y aura un bitoul berov. Et ce qu'on ne comprend pas, donc cette histoire, c'est Meraglaïm, qu'on considère comme si c'était de l'eau. Okay. Donc voilà comment ça fonctionne. Je prends chez Rashi directement. Je ne vais pas faire tout Rashi. Hein. Je prends directement à Roin Oto Kelu En Maïm. Hein. Ça paraît justifié. Hein. C'est là le problème. On va pas se taper 3 pages de Rashi s'il y a 2 lignes qui nous cassent la tête. Surtout que les Rachis, ils sont tous bizarres. Ouais. Non, il n'y en a aucun où tu prends le pshat, nickel, et tu comprends. Ouais. Non, mais... Il n'y en a aucun. Ouais, c'est des macertotes. Non, mais c'est ça le pire. C'est que quand tu prends des macertotes comme ça, où tu n'as pas de connaissances préalables, d'accord, et où tu essayes d'abord de comprendre bien ce qui se passe dans la Gemara, et que tu fais Rashi après, et que tu te rends compte que Rashi, en fait, il n'est pas du tout dans le pshat à Pachout, quoi. Il est vraiment dans la construction d'une chita. Tu dis peut-être qu'en fait sur les autres macertotes, on le voit pas parce qu'on est habitué, mais qu'en fait c'est pareil, quoi. Ah, tu crois? Je sais pas, il faudrait faire l'effort, quoi. Il y a des trucs sur, je sais pas. Ouais, peut-être. Je sais pas, c'est spécial. En tout cas, voilà ce qu'il fait. Rachid a une idée derrière la tête. Et toujours. De toute façon, il faut pas s'illusionner. Rashi, c'est la même école que Tosfot. Tosfot, c'est la même école que Rashi. Donc, a priori, il fonctionne de la même façon. Et vous voyez très bien, par exemple, dans toutes ces histoires de cache-route, quand vous comparez la halakha telle qu'on la voit chez Rif, Ran, Rambam, un peu Roche, où là, c'est des chitotes qu'on connaît classiquement, et si vous regardez après ce que ça a donné dans un univers vraiment ashkénaze, dans le Issur Vetera Arour, ou la Medvav Sharim du Maria, etc., où c'est complètement d'autres chitotes de lecture de la Gemara, vous dites, bon, bah ok, effectivement, c'est pas forcément le même univers conceptuel entre ashkénaze et Sfarad, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on les a pas gardés. Si, on les a gardés, mais... Ils les ont gardés, mais je regarde pas. Et voilà, alors on fait Rashi. Donc, Roin Oto, donc à propos de ces Meraglaïm, on les considère comme étant de l'eau. Klomar, Afalpi chez Marien, Chalouk Miksat Mimare Shear Maïm, Afilo Achi Kevan de Min Maïm Hen, Lo Baeruva, Levitule, et la Roin Oto, etc. Donc, Rashi dit, donc cette urine, même si sa couleur, elle est un peu différente de l'aspect de l'eau classique, dans la mesure où au niveau de l'essence, c'est de l'eau, alors, ce qui est vrai, alors on considère que c'est comme si c'était de l'eau, et donc il n'y a même pas besoin de Bitul Berov. D'accord ? Donc là, c'est la couleur. Donc, en fait, là, on est... Maintenant, vous voyez, je vous ai cassé la tête avec mon seul truc, mais on comprend mieux ce que veut dire Rashi maintenant, en maintenant cette lecture-là. Ce qui il veut dire, Roinoto, comment est-ce qu'on l'a conceptualisé ? Pour Rabbi Yehuda, c'est l'essence de la chose qui compte. Et si une propriété qui, dans ce contexte-là, est essentielle, ne reflète pas cette essence de la chose, relativement à une autre chose, d'accord ? Alors à ce moment-là, on va modifier imaginairement cette propriété pour refléter ce statut. D'accord ? Donc de la même façon que
si dans le seau c'était du vin blanc qui n'est pas de l'eau, on va considérer que c'est du vin rouge pour refléter par la différence de couleur l'hétérogénéité entre le vin et l'eau. Ici, dans la mesure où l'urine c'est de l'eau, même si sa couleur elle est différente, alors on va changer cette propriété-là pour refléter l'homogénéité entre l'eau et l'urine par le fait en considérant que c'est la même couleur et donc que c'est la même chose et qu'il n'y a même pas besoin de bitul berov. C'est ça, roinoto. Pour Rashi, c'est ça, roinoto. D'accord. Mal et mechatat, et donc dans le cas où le seau il est rempli d'eau de paraduma, hoil ven avatuma vechashive mishum kedushatayhu lo batalin ela beruva. Donc ces eaux-là, dans la mesure où elles sont tmeim, enfin tmeim avatuma, Rashi précise effectivement elles sont pas tmeim au sens que elles n'ont pas une touma essentielle parce qu'elles sont toujours métamim, mais pour quelqu'un qui est taor, elles sont avatuma. Et qu'elles ont en plus, alors bon, ça c'est pas trop notre sugia non plus, mais il faudrait comprendre ce que ça rajoute, mais qu'elles ont une chashivut à cause de leur kedusha. C'est Avatuma, mais c'est Kadash quand même. Ah bah ouais, Ça n'empêche pas. C'est rigolo quand même. C'est de la cendre d'un animal mort, donc forcément c'est pas tout mal. Oui, mais c'est quand même intéressant de voir quelque chose qui est Avatuma peut être Kadosh. Ouais, c'est tout le paradoxe de Paraduma. Ouais. Donc à ce moment-là, on demande un bitul berov, même si c'est de l'eau. D'accord. Donc pour. Non, alors on comprend pourquoi il y a les deux précisions en fait. On comprend les deux précisions. Parce que tu me dis, oui, alors effectivement, ces eaux-là, elles sont tmeim, enfin elles sont avatuma. Donc elles ont un statut différent de l'eau du migvé. Okay. Et ça, je sais qu'elles ont un statut différent. Mais j'aurais pu supposer qu'il suffit qu'elles soient mises en contact l'une de l'autre pour que dans la mesure où de toute façon dans la masse du mikvé il y a plus que le mechatat qu'il y a dans le seau, ça c'est clair. À partir du moment où elles sont rejointes, je pourrais me suffire de cette hachaka, le fait qu'elles se sont rejointes, pour considérer que les mechatat sont battels dans l'ensemble de l'eau du mikvé. C'est-à-dire que je pourrais imaginer que j'ai un seau qui est rempli presque à ras-bord de mechatat, mais à partir du moment où l'eau du mikvé touche, et ben ça forme un seul ensemble puisque tout ça c'est de l'eau, et donc j'ai pas besoin d'avoir un rov dans le seau lui-même, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on rajoute qu'il y a du fait qu'il y a une chashivut à cette eau-là à cause de sa kedusha, qu'on demande un bitul berov dans le seau lui-même. Parce que sans ça, pour un mikvé, c'est-à-dire qu'il faut rendre dans l'ensemble, c'est ça? Bah ouais, sinon je vois pas pourquoi. Bah si, parce qu'on considérait que c'est... Il y a une mérite ça. C'est quoi la Non, il question? parle pas du tout. Parce qu'on considérait que c'est effectivement que c'est kavoa dans le seau et que donc dans le seau localement Ouais, on a un rov de Moi, j'aurais mechatat. pu penser ça. Ouais. Il y a ça, mais on aurait pu considérer qu'à partir du moment où il y a Hachaka, elle perd sa Touma, parce que n'empêche qu'elle fait quand même partie d'un seul objet, quoi. Tu vois. J'ai pas compris la question. Ma question, c'est à partir du moment où il y a Hachaka. Non. Pourquoi est-ce que ça suffit pas pour faire le bitul de la Touma? C'est quoi chacun? Hachaka, c'est le fait que l'eau qui est dans le seau embrasse, Hachaka, comme les Shika, D'accord. embrasse l'eau du mikvé. Contact. Voilà, que ça rentre en contact. Donc tu voudrais qu'on monte la hachaka? Je comprends si c'est du vin rouge. Parce que effectivement, ici, je verrais bien que dans mon seau, j'ai du vin rouge. Okay, et que ce vin rouge fait chassissa, en quelque sorte, par rapport à l'eau du mikvé. Ça, je comprends. Mais mechatat, c'est de l'eau, essentiellement, c'est de l'eau. D'accord. Donc, je ne suis pas mevatel le gouffre de mechatat. Je suis uniquement mevatel le din touma de mechatat. Et donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, à chacun, ça suffirait pas? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un bitoul? Non, on a répondu, d'accord ça. Et donc, on répond parce qu'à cause de la chashivut de la kedusha. C'est pour ça qu'il y a les deux éléments chez Rashi. Mais ça marche, je vois comme ça. Oui, c'est le chat quoi, de Rashi.
Rachid, il a compris comme ça la Souga, quoi. Ouais, Rachid a compris comme ça la Souga, mais nous on n'avait pas compris forcément comme ça. Non, d'accord. Parce qu'il nous a rajouté des arguments qu'on connaissait pas, on savait pas. L'histoire de Merhatat. Non, parce qu'il y a une kedusha particulière. On peut pas inventer c'est plus l'exérote. C'est plus rachouv et du coup il faut être mevatel. Ouais. Parce que Mevatel la rachouv, mais en soi, si c'était pas rachouv, ça serait batel, quoi. oui, c'était juste de l'eau qui est tamée. Il suffit qu'il y ait Hachaka pour être Mevatel la Touma. Parce que de toute façon, on n'a pas besoin d'être Mevatel le Goufa Issour. La Kedusha donne Chashivut au Goufa Issour lui-même. Enfin, au gouffre de Mechatat elle-même. Intéressant. Et ça va mieux d'après, mais ça va même mieux d'après Rava, quoi. Oui, bien Au sûr. bout du compte, c'est plus justifié. Oui, tout à fait. Enfin, a priori. Parce hein, qu'Abaye, il a l'air de bricoler, là, sans vouloir. Pourquoi ça va mieux avec Rava d'après Rava? Parce que d'après Rava, on a pas besoin de faire la villa de l'intérieur du Kélim. Et après ce que j'ai dit, bon, ouais, c'est pas. Non, ça marche. Je dis pas que ça marche pas, mais ça veut dire. Donc la Chita d'Abaye, il faut sortir un redouche qui est pas évident, alors que la Chita de Rava, bon, bah ouais, ça marche, quoi. Et ça va très bien avec le chat de la Mishnah, et ça va très bien avec ce qu'on a ramené. Ça va très bien dans le Mahalach de la Gemara, c'est fluide, quoi. On n'a pas besoin de faire l'intérieur parce qu'il y a Neshika. Non, justement. À chacun ne suffit pas. À chacun ne suffit pas d'Erabanan, mais de Ouais. Oreda, ça suffit. Et pourquoi on n'a pas besoin de faire Mais l'intérieur? c'est vrai que c'est pas vrai, parce que Rava, il disait qu'à chacun ne suffisait pas là-bas, parce que le délit, il était spécial. Mais là, ce qu'il dit Rachi ici, c'est que même dans un délit normal, à chacun ne suffit pas. Ouais. C'est un plus grand redouche, je crois. Non, parce que pour l'instant, il est dans le chat, il n'est pas encore dans le Thévous. Non, d'accord, mais ça veut dire. Ouais. Ah oui, à chacun ne dit pas, mais en fait, on s'en fout parce qu'on a besoin de faire notre village d'intérieur. Ouais. Donc le fait que chacun ne suffise pas, c'est pas grave. Bon, si tu veux, c'est oui. D'accord. Bon, de toute façon, c'est pas pour l'instant là où je vais en arriver. Donc, ça paraît un petit peu comme extérieur au problème, non? Parce que... Oui, non, mais c'est pour ça que je vais avancer pour qu'on arrive vraiment à ce qui nous concerne, nous. D'accord. Donc, עד שיבוא המים, את וילה עולה לכלי, עד שישפוך מהם יותר ממחציו של כלי, כדי שיבוא המים הנכנסים על מחטאת. מן שמת לי, donc là c'est là qui m'intéresse, מן שמת לי, דאמר רואים אותו, רבי יהודה, דשמת לי, דאמר רואים אותו, כאילו הוא שינוי ממראה שלו. וקטנה, אחד דשווה מראה, הבטל למראה המבטל, כגון מחטאת שאין מראהן חלוק, דסגלה למבטל ברובה. ולא אמרינן רואים אותו, כאילו אין יין אדם להחמיר. C'est là qu'il faut comprendre. Donc, Rashi comprend que cette Mishnah, cette Braïta avec Mechatat, est apportée comme contradiction à la Braïta précédente sur Yain Lavan. D'accord? C'est comme ça qu'on l'appelle, Yain Lavan? Ouais, c'est ça, non? Yain Lavan. Okay. Donc il dit, on a vu, qui parlait de cette histoire de Roinoto, c'est-à-dire qu'on modifie une propriété rendue essentielle par contexte en fonction de l'hétérogénéité des essences. C'est bien très... Ouais, c'est bien comme phrase. Faut la noter, celle-là. Il faut la relire déjà pour voir la noter. C'est filmé, heureusement. Donc, pour le dire dans les Rashi, donc on a vu que c'est Rabbi Yehuda qui dit que voilà, on envisage l'objet en changeant l'aspect, d'accord? Et Katane, et pourtant on enseigne que quand l'aspect est identique entre ce qui est Batel et ce qui est Mevatel, par exemple Mechatat et Maïm, d'accord? Alors là, il suffit d'un Bitul Berov. Et on ne dit pas qu'on va changer. C'est là qu'on a un gros problème. Ça commence à devenir relou. C'est là qu'on a un problème.
Moi, je comprends pas. On va dormir, je pense. Hum Et on va dormir. Non, il faut qu'on Quand arrive. tu auras compris le problème, tu pourras plus dormir. Je te dis. Donc, Rachid dit, en fait, voilà. Roinoto. Oui, on peut faire comme ça. Rachid dit, voilà. On voit dans la première Braïta que si c'est Yain Lavan et Maïm, c'est pas la même essence. Donc on modifie l'aspect pour refléter ce changement d'essence. D'accord. Et on voit aussi dans Meraglaïm que si c'est la même essence mais pas le même aspect, on modifie aussi l'aspect pour refléter l'homogénéité des essences. Et donc, dit-il, pour comprendre là où il y a une contradiction entre les deux braïtot, à ce moment-là, ça va être Mechatat, ou Mechatat, on va considérer pour Rabbi Yehuda que du fait qu'il y en a un qui est Avatuma, et bon, alors effectivement, là, il faut partir un peu dans quelque chose de conceptuel, c'est-à-dire que Mechatat, c'est effectivement connu comme étant l'absolu de la Touma, pour quelqu'un qui est Taor, et le Mikvé, c'est ce qui est Métaer par excellence. Donc là, on n'est pas seulement dans des propriétés différentes, mais carrément dans des propriétés opposées de Touma, qui sont des propriétés essentielles. Alors pour le coup, là j'aurais tendance à dire que Rabbi Yehuda fait un autre chilouk, c'est-à-dire il fait une différence entre la couleur du vin, d'accord, vin rouge ou vin blanc, c'est accidentel par rapport à l'essence du vin. Donc j'irais dans le sens contraire de toi. Je dirais pas que le vin est par essence rouge. Le vin est vin, qu'il soit blanc ou rouge. La couleur, c'est accidentel. Par contre, mes mikvé et mes khatat ont chacun une propriété essentielle qui les définit dans leur essence même, qui est que l'un est métaer et l'autre est métamé. Donc on dirait ici, pour Rabbi Yehuda, d'après Rashi, qu'on devrait considérer, dans la mesure où mes khatat et mes mikvé sont complètement hétérogènes du point de vue d'une propriété essentielle, même si au niveau d'une propriété accidentelle, au niveau de leur couleur, ou même de leur essence naturelle, puisque les deux c'est de l'eau, d'accord. Ici, ce qu'on va appeler l'essence naturelle devient une propriété accidentelle. L'essence de la chose, c'est sa touma ou sa tahara. Et donc ici, on devrait considérer que c'est comme du min béché nomino. Donc, genre l'essence, c'est uniquement au titre de bitoul, quoi. Et donc, c'est pas une définition de l'objet, quoi. Ouais, parce que sinon, ça reste de l'eau à la base qui est devenue Tahor. C'est ça. Et donc là pour bien comprendre la lecture de Rashi, on est obligé de dire ça. On est obligé de dire en fait que ici, Mechatat, c'est pas de l'eau. Enfin, c'est de l'eau, mais c'est accidentel que ce soit de l'eau. Essentiellement, c'est quelque chose qui est métamé. Et Memikvé, le fait que ce soit de l'eau, pour ce qui nous concerne ici, c'est secondaire par rapport au fait que c'est métaer. Et donc ici, ce que Rabbi Yehuda considère, c'est qu'il y en a un qui est métaer et l'autre qui est métamé. Que les deux soient de l'eau, c'est secondaire. Ça ne suffit pas pour qu'on n'ait pas à dire roinoto. Par exemple, il y en a un qui est métaer et l'autre qui est métamé, on devrait dire roinoto, kelo ou yayin adam, etc. Et donc Rashi relève ici la contradiction en disant que ici tu vois bien que mechatat et memikvé c'est considéré par Rabbi Yehuda comme hétérogène, et pourtant il se suffit d'un bitul berov, alors que dans la braïta précédente, où c'était l'eau et le vin blanc, c'était aussi hétérogène, et il appliquait roinoto, donc il demandait un bitul bechazuta. Voilà comment Rashi définit la traduction. Bon, je pense qu'on a déjà bien défendu Rashi. Mais sauf que là, il n'y a pas de roïn dans le Mechatat. Et justement, et c'est ça que dit la Gemara, comment ça se fait que dans la première braïta on dit roinoto, et dans Yain Lavan donc on dit roinoto, et que dans Mechadat on dit pas roinoto. Peut-être c'est ce que tu as dit, parce que peut-être que là, c'est tellement
c'est tellement hétérogène. Ah ben on devrait dire a fortiori Rohinoto. Rohinoto, on dit quand c'est hétérogène, mais que c'est pas reflété par les propriétés visuelles. Alors là, c'est tellement hétérogène et c'est pas reflété par les problèmes. C'est-à-dire que dans le vin blanc, c'est la même couleur que l'eau, mais c'est pas la même chose que l'eau, alors on va dire Rohinoto. On va considérer comme si c'était du vin rouge. Et ici, Mechatat, ça ressemble beaucoup à Memikve, mais en fait, dans la mesure où il y en a un qui est Avatuma et l'autre qui est en... Oui, c'est encore plus Rohin, mais Ouais, c'est un Rohin évidemment qui n'est pas une vraie vue, c'est une. Non, mais alors à ce moment-là, on devrait remplacer Mechatat par du Yain Adam pour refléter dans l'aspect Ouais. visuel cette différence d'essence, quoi. D'accord, j'ai compris. C'est beau. Donc, et donc, voilà, c'est là-dessus que se base... c'est comme ça que Rashi comprend la Suga. Franchement, je pense que c'est une bonne défense de Rashi. Alors, Tosfot va avoir une autre lecture, et encore une fois, Tosfot a une lecture beaucoup plus chatte que ça, quoi. Mais ça oblige à changer un peu la guerre, ça. C'est pas tellement loin du chat pour l'instant, Rashi. Si ce n'est les objections de Tosfot, c'est. Là, c'est ça, non, mais c'est quand tu fais Rashi, tu comprends rien. Quand tu fais Tosfot, tu dis, mais pourquoi est-ce que Rashi Rashi dit pas ça. n'a pas dit ça? Bon, on a vu qu'en fait, voilà, on peut construire une chita de Rashi qui est quand même assez profonde, je trouve. C'est vrai. Vous voulez qu'on s'arrête là? Ça vous va? On peut. Non, C'est moi parce qui ai fermé, hein, j'aurais pas dû. non, mais c'est parce qu'après, il y a le Tosfot qui est long. Tosfot. Ouais. On va peut-être le faire la prochaine fois. Ouais, parce qu'il est long quand même. Hein. Il fait quand même un Il est long et boulot, puis, ouais, il est long et puis il est pas comme ça quoi. Non, il est assez, comme toujours, hein, c'est les textes les plus longs qui sont les C'est plus, ouais, enfin, entre plus guillemets facile. simple. Mais il y a quand même pas mal d'arguments. Et puis il y a des renvois aussi à des Gemarot un peu à droite à gauche, que ce serait bien de voir un petit peu. Donc on s'arrête là. On a quand même fait quelque chose. On a quand même fait pas mal, je trouve. On a refait pas mal. Et non, attends, ce Rashi là, franchement, moi Non, je suis d'accord. j'avais pas conceptualisé comme ça avant de venir. Non, c'est vrai. Et, Il faut encore puiser ce Rashi parce que c'est bizarre. De toute façon, on va le voir, mais. et ensuite, donc on fera le Tosfot et on continuera ensuite sur le reste de la Gemara qui apporte des choses intéressantes pour notre culture générale sur ces histoires de Min Bemino, si c'est des choses qu'on a vues plus ou moins. Et ne vous effrayez pas du gros Tosfot qu'il y a dans la deuxième moitié du Hamoud Aleph de Hayintet, parce qu'en fait, c'est un Tosfot qu'on connaît par cœur. C'est toutes ces histoires de Tam Keikar et le machin, et Rabbi Yochanan, Tamo, Velo Macho, etc. Et que Rashi dit que c'est des Rabbanan, et nous on dit que c'est des Raïta. Bon. Faut revoir le Ran dans les Darim. Non, même sans ça, c'est ce qu'on a vu dans le Merchat Cohen, tout C'est ça. une blague, hein, c'était vrai. Je pensais ce que je disais. Non, mais, Vraiment